Salut, bienvenue dans le dernier Face à Pierrot de cette année 2023. La première question est d'Alexandre Nadalojo. On connaît ta passion pour le tennis. Quelles sont tes espérances pour la saison 2024 de tennis à venir? Petit café. Chez moi, je vais être un peu pompeux, mais quoique non. J'allais dire un truc qui n'est pas vrai. J'allais dire que ma passion pour le tennis était partie avec la retraite de Federer, et c'est pas le cas parce que finalement je me suis surpris à pas mal regarder de tennis l'année dernière, de me prendre pas de passion encore, mais d'un vif intérêt pour Carlos Alcaraz, parce que j'aime son jeu, j'aime sa puissance, j'aime aussi son petit jeu, sa créativité, ses amortisses, son jeu à la volée, je le trouve très intéressant. On devrait, toute logique, voir un petit peu le déclin de Djokovic la saison prochaine, parce que il n'est pas éternel non plus. Je pense qu'Alcaraz, Sinner, peut-être Medvedev, mais je pense qu'Alcaraz et Sinner sont les deux joueurs qui vont dominer le circuit sur les prochaines années. Puis il y a le retour évidemment de Rafael Nadal, qui sera à suivre avec intérêt, émotion et peut-être aussi pas trop d'attente. Parce que à cet âge-là, s'arrêter 1 an, c'est compliqué quand même. Alexandre Nadalojo encore me dit « Lille a peu de joueurs à la CAN, contrairement à certains de ses rivaux, et un calendrier favorable en janvier-février avec Lorient, Montpellier, Clermont, Le Havre et Toulouse. Lille a-t-il un gros coup à jouer pour se rapprocher des 3 premières places ?» Oui, Lille a un gros coup à jouer, mais il faudra montrer un autre visage que celui de Strasbourg, à Strasbourg, parce que durant presque les 30 premières minutes, Lille dominait totalement ce match, et puis Lille a, je ne sais pas si c'est par suffisance ou par insuffisance physique suite au fait qu'ils avaient joué contre le PSG 4 jours avant, mais ils n'ont pas été performants. Le problème de Lille, ce qui serait bien, c'est qu'ils enrôlent un attaquant de plus, parce que là, ils sont évidemment beaucoup trop Jonathan David dépendants. Le café est fini. Éric Gauthier me dit « Salut Pierrot, je crois qu'on retombe sur Benjamin Mendy à propos de la tension avec le Brice. Est-il condamné à avoir toujours tort, même immensité de ses précédentes affaires ?» Tout ça ne sont que des rumeurs. Benjamin Mendy aurait dit à Inquiné que Régis Lebris était l'entraîneur le plus claqué qu'il ait connu. En même temps, c'est vrai que si on voit la liste des entraîneurs que Benjamin Mendy a eu dans sa carrière, il y a quand même beaucoup de risques que Lebris soit un des moins bons. Mais effectivement, oui. Et c'est terrible, parce que là, je suis obligé de me référer à mes histoires, mais voilà. Le tribunal médiatique est plus puissant que le tribunal judiciaire, et qu'une fois que le tribunal médiatique t'a condamné, quoi qu'il arrive, t'as toujours tort. Et c'est extrêmement injuste. Éric Gauthier encore me dit la Coupe de France pour commencer l'année, est-ce vraiment une bonne idée? Cela incite-t-il encore plus les clubs pro à laisser leurs meilleurs joueurs à la maison? De toute façon, on le sait, et c'est malheureusement pas récent. Faut attendre les quarts de finale pour que les clubs jouent la Coupe de France à fond. À part des clubs qui en font vraiment un objectif, comme Marseille tous les ans. Ou le PSG qui de toute façon n'a jamais le droit à l'échec dans n'importe quel match. Mais c'est vrai que pour les autres clubs, il y a toujours une priorité qui est donnée au championnat, et que voilà, c'est une compète où l'appétit vient en mangeant, et quand tu arrives en quart de finale, tu dis il y a plus que 2 matchs à gagner pour aller au Stade de France, et là tu commences à la jouer sérieusement. David Charpentier me dit Benzema est en délicatesse dans son club, et apparemment ce n'est pas le seul qui serait sur la sellette dans les clubs saoudiens. On parle même d'un retour en Europe de Verratti, Fofana et d'autres. N'y a-t-il pas eu un emballement, ton avis?
Bien sûr que si, il y a eu un emballement. L'emballement, il s'appelle le pognon. Et si vous reprenez mes face à Pierrot de cet été, je disais que c'était bien gentil d'aller jouer en Arabie Saoudite, mais qu'après, il fallait y vivre. Et que, si tu veux, aller avec ton épouse chez Vuitton, ça, tu vas pas y aller tous les jours. Hein. Puis quand ton dressing, il est plein, même quand t'es très riche, ton dressing, il est plein. À moins que tu veuilles les mettre sur Vinted, mais je suis pas certain que ça fonctionne là-bas. Donc je pense que c'est quand même un pays où tu t'emmerdes assez rapidement. Et puis moi j'ai pas regardé un seul match de l'Arabie Saoudite, mais je regarde la compo des équipes. Et à part 3-4 vedettes, t'as que des joueurs du cru, donc ça veut dire que le niveau il est forcément très médiocre. Et je pense que les joueurs qui en ont encore un petit peu dans le moteur s'emmerdent profondément là-bas. Donc il pourrait y avoir effectivement une vague de retour, mais qui précédera une nouvelle vague de départ de mecs qui voudront aller passer au tiroir caisse. Johan Mélissa me dit, Mbappé peut-il être déjà considéré comme une légende vu son palmarès et ses records, malgré le fait qu'il n'ait pas gagné la Ligue des Champions, Ronaldo le Brésilien en étant considéré comme tel alors qu'il n'a jamais gagné la Ligue des Champions, même en jouant dans les meilleurs effectifs du monde. J'aimerais avoir ton avis. Je pense que quel que soit le parcours que tu as pu faire, être considéré comme une légende à 25 ans, c'est un peu tôt. Mbappé a encore, sur le plan physique, je dirais, minimum 3 ans au max. Donc les gens qui disent que quand il n'aura plus sa vitesse, ça deviendra un joueur médiocre, j'ai envie de leur dire que ce temps-là n'est pas encore arrivé. Après, il est évident que s'il n'est pas une légende, il a déjà marqué l'histoire du jeu en gagnant une Coupe du Monde, en marquant un but en finale, en faisant le deuxième triplé de l'histoire en finale de Coupe du Monde, en étant meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il y a fort à parier qu'à la prochaine Coupe du Monde, s'il n'est pas blessé, touchons du bois, il battra le record de Juste Fontaine. Donc voilà, oui, des records, il y en aura beaucoup. Après, s'il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, c'est aussi parce qu'il a fait le choix de rester au PSG. Beaucoup disent que c'est pour l'argent. Je pense, et je le maintiens, et je le dis assez souvent ici, que c'est aussi parce que il a un vrai attachement par rapport au club parisien. Alexandre Nadal-Ojo, qui visiblement n'était pas en vacances pour Noël, puisqu'il a posé plein de questions. Enfin, il pose plein de questions toutes les semaines, merci à lui. La JOCR est 2e de Ligue 2 pour l'instant et en bonne position pour remonter en Ligue 1. Ton avis sur Christophe Pélissier, qui fait un excellent travail. Vois-tu la GIA remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison? Oui, je pense que c'est une équipe qui a réussi 2 écueils à l'intersaison. Le premier, c'est de pas se faire piller de ses meilleurs joueurs, de garder vraiment son ossature, et ensuite de ne pas tomber dans le piège de certaines équipes qui retombent d'un étage. Je pense que ça va être facile et qu'il suffira de se présenter sur la pelouse pour gagner les 3 points. Je pense que c'est une équipe qui a cette humilité en elle qui lui permet d'être performante. Et je pense effectivement qu'on les reverra en Ligue 1. Laurent Réa, que pensez-vous du niveau actuel du FC Nantes? Difficile de se faire une idée depuis la reprise de Jocelyn Gourvenec. J'ai surtout envie de dire que peu importe l'entraîneur, le problème de Nantes, c'est cette équipe qui est très moyenne, très très moyenne. Il y a beaucoup de joueurs qui sont déficients dans cette équipe et dans beaucoup de postes. Donc voilà, je pense que cette équipe, elle est là pour jouer le maintien, et c'est ce qu'elle va jouer, et qu'il n'y a pas de miracle à attendre. Gérard Alric me dit, peux-tu me dire ce que tu penses du football actuel, et surtout ce qui te déplaît et ce qui te plaît? Deuxième question, quelle est la règle du football que tu aimerais voir changer ou évoluer? Passe de bonnes fêtes, et encore merci pour tout ce que tu fais. Merci Gérard. Ce qui me déplaît, c'est l'accumulation des matchs, l'accumulation des
des compétitions, cette Ligue des Nations, cette Coupe du Monde des clubs étendue, cette Coupe du Monde encore augmentée, cet Euro augmenté, ce fait qu'on demande toujours plus de faire de matchs aux joueurs et que c'est pas bon pour la qualité du jeu. Après, le jeu, il est évidemment beaucoup plus physique qu'il y a 20 ou 30 ans. Les joueurs sont des athlètes. Je veux dire, je pense que l'exemple type, c'est Cristiano Ronaldo, qui, au-delà de ses qualités individuelles indéniables, est un forçat de travail et qui a mis la préparation athlétique à des vrais sommets. La règle que j'aimerais voir changer, mais je le dis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il faut arrêter avec ces hors-jeux qui se jouent à un lacet de chaussure, une pointure de chaussure. Voilà, je pense que la règle proposée par Arsène Wenger, ce qui fait que pour que le joueur soit hors-jeu, il faut que tout son corps soit devant le défenseur adverse, me paraît une excellente règle. Alors évidemment, à ce niveau-là, ça se jouera aussi à la fin sur quelques centimètres, mais vous verrez, ce sera moins frustrant que ça n'allait là.